Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 4 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Alors, tous régénérés par la parole de vérité. Amen. Alors, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Alors, le dictionnaire, je suis allée sur Wikipédia. Wikipédia nous dit, la vérité, c'est ce qui est vrai. C'est une idée incontestable. C'est une certitude. C'est une conviction. Amen. Et dans Romains 14, le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et on vient de voir que la vérité, c'est une conviction. Et le Seigneur nous dit à travers la bouche de l'apôtre Paul que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Ça veut dire que tout ce qui ne vient pas de la vérité, c'est un péché. Et devant Pilate, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Amen. Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Mais il n'a pas attendu la réponse de Jésus. Il est parti devant le peuple pour leur dire, est-ce que vous voulez vraiment que je vous livre celui-ci ou bien est-ce que vous préférez Barabbas? Parce que devant la réponse de la vérité, il y a beaucoup qui sont troublés. Amen. Alors Pilate pose la question à Jésus pour dire, mais c'est quoi la vérité? Mais il n'attend pas la réponse. Parce que devant la vérité, en tout cas tu es frappé par, tu es ébloui. Tu es frappé par la lumière qui sort de la vérité. Devant la vérité, tu es bouche bée. C'est-à-dire la vérité se tient pour elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est notre Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, le réma de Dieu, c'est ça la vérité. Amen. Et la vérité, c'est le contraire de mensonge. Alors, ce qui est vrai, amen, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Dès que Dieu a dit quelque chose, c'est vrai, point, barre, c'est fini. Alors, une fois que tu te mets à contester ce que Dieu a dit, tu es en train de dire à Dieu, tu es un menteur. Alors, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter ce que Dieu a dit et de la mettre en application dans nos propres vies afin que nos vies soient lumière. Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la semence qui est en nous. Dieu nous a régénérés par la parole de vérité. Nous étions des âmes mortes parce que nous venons de l'argile, n'est-ce pas? Nous avons été faits de la terre. Amen. Il a soufflé en nous, il nous a donné son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Il a soufflé, et puis Adam est devenu une âme vivante. Amen. Et en Adam, il y avait Ève. Donc, il a créé l'homme et la femme à son image, il a soufflé, et puis la vie était dans sa création. Amen. Et Adam, avec le souffle de Dieu en lui, il devait témoigner. Amen. De cette vie-là. Une fois que le souffle de Dieu en toi, pas moyen de cacher cette vie. La vie ne se cache pas, elle se voit. Amen. Elle se voit. Parce que la vie, c'est la lumière, c'est la vérité. Amen. Et Adam a été volé. Adam et Ève, ils ont été volés. L'ennemi est venu leur voler leur gloire. Parce que la vérité, c'est la gloire de Dieu en toi. L'ennemi leur a volé la gloire. Ils sont devenus des âmes mortelles. Amen. Et Dieu nous a régénérés par la semence de vérité. Amen. Cette semence de vérité n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne, amen, le Seigneur avait déjà pourvu pour que la vie soit à nouveau dans l'être humain. Par la loi, par les commandements, par les préceptes,
par l'observance de sa parole, amen, en les pratiquant, tu avais en toi la vie à nouveau. Et tous ceux qui pratiquaient ces commandements-là, ces lois-là, ils avaient la vie de Dieu en eux. Amen. Jusqu'à ce que le temps où Jésus devait venir est venu, parce que la Bible nous dit que cette loi, c'était juste comme des pédagogues. C'était comme un pédagogue pour l'être humain. Et quand Jésus-Christ est venu, amen, il a accompli parfaitement ce qui devait être accompli. Il nous a régénérés. Alors, es-tu régénéré? Vis-tu comme un régénéré? Parce que jamais tu ne peux te tenir devant Dieu pour dire que le travail n'a pas été fait. Parce que Dieu a fait le travail. Il a pris le pain, il l'a mâché, il l'a réduit, il l'a travaillé. Il te dit seulement toi d'avaler. Mais si tu refuses, il ne peut rien. Amen. Il te demande juste de prendre ça, de mettre ça dans ta bouche. C'est tout ce qu'il te demande. Maintenant, qu'est-ce qui t'occupe tant pour que tu n'aies pas le temps de prendre la parole de Dieu et la manger? La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, parce que la parole de Dieu, amen, c'est elle qui nous régénère. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui fait de nous des êtres de lumière, parce que la parole de Dieu, c'est elle la vérité. Alors, lisons 1 Pierre 1, le verset 23. Il nous dit ceci, l'apôtre Pierre, dans son épître. Amen. 1 Pierre 1, le verset 23, il nous dit ceci, notre frère Pierre. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Alors, l'herbe sèche, la fleur aussi, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire à toi et à moi que si la parole de Dieu est trouvée en nous, nous allons vivre éternellement. Amen et alléluia. Waouh! Quelle bénédiction! Pouvoir vivre éternellement, pouvoir vivre sans mourir. Amen. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il nous a régénérés par une semence incorruptible. Amen. Et c'est ça que l'ennemi a toujours craint. Quand Dieu lui a dit, j'ai mis l'inimitié entre toi et la femme, la semence de la femme, elle va t'écraser la tête. Elle va te réduire à néant. Pourquoi? Parce que la semence de la femme porte en elle la vérité, porte en elle la semence incorruptible. La semence de la femme, la descendance de la femme, elle est la représentation directe de Dieu. Parce que la semence incorruptible, c'est Dieu lui-même dans l'être humain. La semence incorruptible, c'est la vérité. Une fois que la vérité est en toi, tu ne peux pas aller dans le mensonge. C'est pas possible. La vérité, comme je l'ai dit, elle se tient pour elle-même. La vérité, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est la vérité. Alors si la semence de Dieu est en toi et que tu la consommes à tous les jours, si c'est ça que tu fais, il n'y a pas moyen que la mort puisse te guetter encore. C'est fini. Mais maintenant, il faudrait s'arrêter pour savoir, est-ce que nous donnons tant de temps, tant d'énergie à manger la parole de Dieu? Rappelons-nous, après le 10, l'ange dit à Jean, il lui dit de manger le petit livre. Le petit livre, c'est un livre de vérité. Amen. Le petit livre, c'est la vérité. Alors l'ange lui dit de consommer le livre. Amen. On va lire rapidement. L'ange lui dit,
le verset 6 de Apocalypse 10, et la voix, pendant le verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau pour beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Parce que la semence de vérité en toi fait que tu ne peux pas rester tranquille. Il faut que tu saisisses les gens pour leur dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous allez périr, réveillez-vous. C'est la semence de vérité qui peut faire ça. Cette semence est incorruptible en toi. Si tu l'as, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas rester pour dire que, ok, ouais, mais j'ai Jésus, et puis bon, voilà, eux autres, ils vont périr. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, pose-toi la question, si vraiment tu as la semence de vérité là en toi, alors si tu l'as, tu détiens dans ta main le plus beau de tous les cadeaux. Et tu ne peux que le donner aux gens. Qu'on te frappe, qu'on t'insulte, qu'on fasse quoi de toi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout ce que tu veux, c'est leur donner la semence de vérité. Parce qu'avec cette semence de vérité, ils ont la vie éternelle. Ils ont la possibilité de vivre éternellement sans jamais mourir. Amen. La Bible nous dit que sur cette terre, il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sera venu. Amen. Et leur corps sera changé de corruptible à un incorruptible. Et puis ils vont dire, on ne sait pas c'est quoi la mort. Il y a des gens comme ça qui ne connaîtront pas la mort. Amen. Parce que c'est le cadeau que Dieu leur a donné. Amen. Et ce cadeau-là, Dieu l'a donné à tout le monde. Tout un chacun est appelé à consommer la semence incorruptible qui est la vérité. Et cette vérité, elle n'est autre que le réma de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Alors, Jacques 1 renchérit. Jacques 1, Jacques c'est avant Pierre, avant l'épître de Pierre. Alors, Jacques 1 renchérit au verset 12, il dit... attendez, est-ce que je suis bien au bon endroit? J'ai l'impression que c'est le verset 18. Voilà. Jacques 1, le verset 18 dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est en nous, et une fois qu'elle est en nous, si on dit quelque chose, ça va se réaliser. Ça va se réaliser si on dit quelque chose. On doit faire très très attention. Parce que la semence qui a été plantée en nous, c'est une semence de vérité. C'est une semence qui est incontestable. C'est une semence de certitude. Donc, tu fais attention. Tu ne dis pas n'importe quoi. Parce que la vérité est en toi. Une fois que tu l'appliques, c'est fini. Mais cette vérité, elle est là pour que nos vies, ou bien toutes nos cellules, deviennent des cellules incorruptibles. C'est pourquoi elle est là, c'est pourquoi on l'a. Alors, nous sommes la graine, amen, sur laquelle Dieu compte pour un nouveau départ. Amen. Nous sommes cette graine-là. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens un être régénéré. Tu es d'une race pure. Tu es d'une race non souillée. Tu deviens un être de lumière. Tu portes en toi un cadeau vraiment incomparable. Tu es toi-même tout ce qu'il y a de pur.
Alors, étant un être pur, étant un être régénéré, tu ne peux pas continuer de consommer ce qui est souillé. Tu dois arrêter de consommer tout ce qui est impur. Tu dois arrêter de t'habiller d'une manière désinvolte. Tu dois arrêter de parler des langages qui ne glorifient pas Dieu parce que tu es un être pur désormais. La semence de vérité est en toi. Maintenant, es-tu conscient de cela? Si tu es conscient, quel est le temps que tu prends pour faire sortir de toi tout ce qui est impur? Parce que tu as besoin de faire sortir de toi tout ce qui est impur. Parce que la semence de vérité est déjà en toi. La vérité ne cohabite pas avec le mensonge. Mais ça ne cohabite pas. Une fois que ça vient en toi, il faut que ce qui est impur sorte. Et ça, c'est la part que Dieu te demande. T'abstenir du mal. Travailler de manière à te connecter à toutes les lumières. Couper avec tout ce qui est souillé. C'est ça que Dieu te demande. Une fois que tu as goûté à la semence incorruptible. Maintenant, Jacques nous dit aussi, dans Jacques 1, le verset 21, il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors, la parole de Dieu, qui est sa loi, qui est ses préceptes, nous a été donnée pour que nous puissions l'ingurgiter, l'appliquer à nos vies, de telle sorte que l'être de chair que nous sommes devienne un être d'une vie incorruptible. Parce que Paul a dit quoi? Il a dit que ce qui est chair ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Amen, ça ne peut pas. Il dit le premier homme, il était charnel, le second, il est spirituel. Alors, le charnel ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Il faudrait que le charnel devienne un être incorruptible. Et pour cela, tu as besoin de prendre la parole de Dieu, qui est les écrits dans la Bible. Tu as besoin de prendre cela et d'appliquer ça à ta vie matin, midi, soir. Amen. C'est comme manger. Il y a des gens qui mangent 3 repas par jour, il y a d'autres qui mangent juste 2, il y a d'autres qui mangent juste 1, mais tu as besoin de manger pour que tu puisses continuer de vivre sur la terre. Amen. Si tu ne manges pas, tu seras faible. Maintenant, si tu es dans un temps de jeûne, d'accord, ça veut dire que tu affaiblis la chair pour que ton esprit soit élevé. Donc, tu es en train de faire la bonne chose. Mais si tu ne manges pas du tout, il paraît qu'après 40 jours, tu vas périr, tu vas mourir. C'est ça qu'ils disent. Si tu ne manges pas, après 40 jours, en tout cas, si tu ne manges pas du tout, après un certain temps, disons-le, après un certain temps, hein, tu vas mourir. Parce que le corps ne peut pas tenir. Alors, imagine-toi alors ne pas manger spirituellement. Ne pas confesser les versets de Dieu. Ne pas ingurgiter ce que Dieu t'a donné. Imagine-toi donc. Ne pas faire cela pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 4 ans, pendant 10 ans. Imagine-toi une personne sur cette terre qui marche, qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, sans avoir une relation avec Dieu. Imagine. Imagine seulement, réfléchis.
Dieu t'a donné la semence incorruptible et toi tu vis comme si Dieu n'existait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes cellules sont exposées à la mort à tout moment. Or, Dieu veut tout simplement que chaque cellule de ton être devienne vie. Que chaque cellule de ton être respire la vie et devienne vie. C'est tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il nous a régénérés par la semence de vérité. Amen. Et dans 1 Pierre 2, le verset 1, il nous dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 1, voilà. Il nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Waouh! D'abord, tantôt Jacques a parlé, il a dit une chose encore, il a parlé de malice. Parce que la malice, ça ne va pas de pair avec la vérité. Parce que Jacques, je retourne dans le texte de Jacques, Jacques dit, au verset 21 de Jacques 1, le verset 21, Jacques dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. C'est quoi la malice? Amen. C'est quoi la malice? Wikipédia dit que la malice, c'est la haine. C'est un venin. C'est une blague. C'est la diablerie. C'est être espiègle. C'est la farce. C'est de la fausseté. Alors, la malice, c'est l'inclinaison à nuire. C'est causer la peine à l'autre. Ça, c'est de la malice. Voilà pourquoi c'est dit que c'est un venin. Alors, les gens qui sont remplis de malice, c'est les gens qui ont de mauvaises intentions envers les autres. Ils sont là, ils sont espiègles. Ils sont là, ils rient avec toi, mais un rire jaune, là. Et puis, ils sont là, ils se disent comment ils vont faire pour te mettre dans un piège. Voilà. Et puis, Jacques dit, il dit, attendez, on va lire ce que Jacques dit avant de retourner à notre texte. Jacques dit, sachez-le, mes frères. Je suis dans Jacques 1, le verset 19. Il dit, sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. C'est mieux de ne rien dire. Ne dis rien. Reste tranquille. Reste tranquille. Souvent, on veut parler parce que c'est trop. Le Seigneur dit, calmos, sois tranquille. Amen. Alors, et Jacques dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parce que la parole qui a été plantée en nous, c'est la parole de vérité. Elle ne peut pas être en nous et en même temps la malice est en nous. Ce n'est pas possible. Il y a un qui doit sortir. Et comme la parole de vérité a déjà été plantée en nous, alors c'est la malice qui doit sortir. Amen. La malice doit sortir et doit s'en aller. Et retenons à ce que Pierre dit. Alors, le texte de Pierre, c'est 1 Pierre 2. Alors, Pierre, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Donc, la malice, c'est quelque chose c'est un venin mortel. Ça gruge cette parole-là, cette semence-là qui est en toi. Et ça empêche la graine de se répandre dans tout le corps afin que tu sois un être en parfaite santé, un être de lumière, un être vraiment rempli de grâce divine. C'est un venin. Ça détruit. Petit à petit, ça ronge. Et Paul dit, désirez comme des enfants, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça dit qu'il parle vraiment avec assurance. Il dit,
Si tu as goûté que Dieu est bon, il dit approche-toi de Dieu. Parce que tu es une pierre vivante, il dit que tu es rejeté par les hommes. C'est spécial ce qu'il dit. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui suit Jésus-Christ qui ait aimé les autres. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Si tu es vraiment avec Jésus, les gens vont te détester. Pour rien, ils t'insultent. Tu sais pas ce que tu as fait aux gens, ils t'insultent pour rien, c'est tout. C'est là que tu vois que tu es avec Jésus. Un jour, il y avait une situation assez compliquée, je n'entre pas dans le détail. Et puis, finalement, ça a donné ce que ça a donné. Et les gens ont mal parlé au fait de moi et puis tout ça. Et puis j'ai mon enfant qui était là. L'enfant était petit, et je vous dis. L'enfant était jeune. L'enfant a dit, maman, au moins, on a la preuve qu'on est avec Jésus. Mais je pouffais de rire. Parce que je ne pense pas que j'ai enseigné ça à l'enfant. Mais la vérité sur la bouche de l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant avait 5 ans. L'enfant a dit, maman, au moins, on a la preuve qu'on est avec Jésus. C'est comme ça que l'enfant dit. Et ça, j'ai vu que c'était la parole de Jésus pour vraiment nous montrer que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et quand l'enfant a dit ça, l'enfant était assis à côté de moi, l'enfant a dit ça, et on sort, je rencontre quelqu'un. Et puis la personne me dit, on a la preuve que tu marches avec le Seigneur. Il dit, si tu ne marches pas avec le Seigneur, les gens allaient t'aimer. Les gens ne t'aiment pas parce que, au fait, on sait que tu es avec le Seigneur. On sait vraiment. La preuve est là. Amen. Et c'est ça qui se passe dans la vie. Voilà pourquoi Pierre dit, il dit, Pierre vivant, rejeté par les hommes. Et c'est comme ça qu'on sait. Amen. Pour nous-mêmes, le témoignage pour nous-mêmes, c'est comme ça qu'on sait qu'on est avec Dieu ou pas. Parce que quand les gens nous aiment, on a beaucoup d'amis. Non, c'est parce que... non, c'est parce que tout simplement, on est comme au milieu, au fait. Mais une fois que on a pris notre position de refléter la vérité, de garder pure cette semence-là qui est en nous, afin que la pureté continue d'être contagieuse, de se répandre, non, on est gardé un peu loin. On est gardé distant des gens. Pas parce qu'on veut rester distant, les gens nous gardent distants, ils nous gardent distants. Et là, on a la preuve que on a la lumière de Dieu, on a sa semence en nous. Amen. Et puis, on continue notre texte de 1 Pierre 2, et il dit, Pierre, le verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que tu dois t'édifier. S'édifier, ça veut dire quoi? Il dit que tu dois monter ta maison. Et puis où est ta maison? C'est ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Donc, tu dois bâtir ton corps. C'est ça qu'il dit. Il dit, pourquoi est-ce que tu dois le bâtir? Tu dois le bâtir pour pouvoir offrir des victimes spirituelles à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois bâtir ta maison, être tellement saint que quand tu pries, Dieu répond tout de suite. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand tu pries, Dieu répond. Et c'est là que chaque enfant doit arriver. On doit tous arriver à ce stade-là où, quand on vient devant Dieu, Dieu dit, mon enfant est venu, je vais répondre. C'est ça qu'il veut pour nous. Et pour cela, on a besoin de laisser de côté la malice, parce que la malice ne marche pas avec la semence de pureté. La semence incorruptible, les deux ne marchent pas ensemble. Alors, Dieu nous dit, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, le verset 8, de 1 Pierre 2, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alors, la pierre, elle est en Sion. On en a longtemps parlé. La pierre, elle est établie en Sion. Et dans la vidéo d'hier, le Seigneur nous a révélé que la pierre, elle est quelque part dans une maison. On doit creuser avant de trouver la pierre. Et sur cette pierre, on doit bâtir le fondement. On doit établir notre fondement.
On doit bâtir notre maison. Parce que le fondement, amen, de Christ, c'est sa doctrine. Mais il faut trouver la pierre. Et Dieu dit qu'il a placé la pierre en Sion. Mais il faut trouver la maison. Et la maison, c'est la maison de Marie. Mais si on refuse la maison, qu'on veut une autre maison, on n'est pas en train de bâtir sur la pierre. Voilà pourquoi tu as besoin de garder cette semence pure-là pour qu'elle ne soit pas souillée. Tu as besoin de la garder pure. Et tu as besoin de déployer ton énergie à faire grandir cette semence-là. Parce que c'est après cette semence pure-là que Satan est. L'ennemi te poursuit à cause de cette semence pure-là que tu as en toi. Il te poursuit pour cela. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que Lévitique 19, le verset 19, fasse partie de notre vie, matin, midi, soir. Qu'on ne puisse pas mélanger deux semences, la pure et la souillée. Il ne veut pas. Si tu es avec Dieu, laisse de côté tout ce qui est souillé. Laisse tout ça. Concentre-toi à bâtir ta maison. Concentre-toi à développer cette semence pure-là pour qu'elle devienne un grand arbre qui va habiter beaucoup de personnes et qui va nourrir beaucoup de personnes. Dans Tite 1, Tite c'est après Timothée. Tite, c'est aussi un enfant de Paul. Dans Tite 1, le verset 15, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, attendez. Je vais commencer où là? Voilà, je vais commencer à 13. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dit Paul à son fils Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et les choses qui sont conformes à la saine doctrine, c'est les choses qui sont conformes à la vérité. Et la vérité, c'est la certitude, c'est la conviction. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est très très important que tu prennes au sérieux ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Ce qu'il a acquis là, il te l'a donné et c'est une semence incorruptible. C'est comme si tu as de l'eau devant toi, l'eau est complètement souillée. L'eau est sale et tu mets un filtre. Le filtre absorbe tout ce qui est la saleté et puis l'eau devient pure. C'est ça que Jésus-Christ t'a donné. Il a mis en toi une semence incorruptible juste par le fait que tu l'aies accepté dans ta vie, c'est fini. Il a mis en toi la pureté, la sainteté. Juste, vraiment, en ouvrant ta bouche pour dire oui, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi. Je te donne ma vie. Juste ça là, c'est fini. Si tu as été sincère, si tu as été véridique, c'est fini. Tu as la semence. Maintenant, prends du temps. Dégage du temps. Et parle-lui. Et apprends tes versets. Et chante-lui des louanges. Parle-lui. Parle-lui. Le temps que tu te rends compte, toute ta vie aura été envahie par la parole de Dieu.
Parce que tu feras partie des gens qui prennent le temps pour lire les psaumes, les proverbes et tout. Il est très important que tu saches que tu as ta part à jouer dans ce que ton Seigneur t'a fait. Dans le cadeau qu'il t'a donné, tu as ta part à jouer. Tu as ta part à accomplir. Tout est pur, dit notre frère Paul à Tite. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Il est donc important qu'on sorte de toute souillure, de toute incrédulité, qu'on sorte de là. Et il est très très important que on laisse la malice de côté. Très important. Souvent tu t'arrêtes et te dis, mais les gens sont malicieux, pourquoi tu ne sais même pas? Tu parles avec quelqu'un, tu es là, tu regardes la malice devant toi, ça creuse l'œil. Tu restes dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fuyez le venin des pharisiens. Et c'est quoi le venin des pharisiens? L'hypocrisie. Et pourquoi Jésus-Christ dit de fuir l'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie, c'est un type de malice. C'est le fait de faire croire à une personne que tu es avec elle alors que tu n'es pas avec elle. C'est le fait d'être sur deux voies. C'est le fait de dire à la personne, oui, c'est vrai, je veux venir, alors que dans le fond, tu dis que tu ne vas pas venir. C'est le fait de dire à la personne, oui, je t'aime, alors que dans le fond, tu dis seulement, ah, maudit. Il faut sortir de toutes ces choses-là. Ce sont des venins. C'est du poison pour toi-même, pas pour l'autre. C'est du poison pour toi-même. Si tu es malicieux envers quelqu'un d'autre, c'est un poison pour toi. C'est pas dans le corps de l'autre. C'est dans ton corps à toi. Pourquoi vas-tu tant te faire du mal en étant malicieux envers quelqu'un d'autre? Chers frères et chères sœurs, il est temps que nous puissions fuir les souillures de ce monde et vivre pour la semence éternelle que Dieu a injectée en nous par sa vie sur la croix, si du moins nous l'avons accepté. Il ne va pas nous forcer, mais aujourd'hui il nous dit qu'il nous a régénérés par la parole, c'est-à-dire sa parole, et cette parole-là, c'est la vérité. Et cette vérité-là, c'est la lumière. Et cette vérité-là, c'est une conviction, c'est une certitude, amen, qui fait que si tu l'as, il n'y a pas moyen que tu goûtes à la mort. Il n'y a pas moyen. Si tu l'as, cette certitude, cette conviction ne peut que grandir en toi de manière à envahir tout ton être. Chaque cellule de ton être, chaque fibre de ton être a besoin d'être envahie par cette certitude-là, cette vérité-là. De telle sorte que, comme tout passera, sauf la parole de Dieu, si cette parole est en toi, toi aussi tu ne passeras pas. Donc voilà, tu as la vie éternelle. Pas compliqué, n'est-ce pas? Pas compliqué. Pourvu que tu acceptes de quitter ta souillure, de quitter ton incrédulité, amen, et de marcher selon la saine doctrine. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'avoir la volonté d'aller de l'avant avec ce que Jésus-Christ nous a donné, ce qu'il a acquis sur la croix, qu'on ait la volonté d'aller de l'avant. Parce que vous savez qu'on ne peut pas rester sur place. Soit on grandit, soit on recule. Tu ne peux pas rester sur place. En tout cas, ça n'existe pas. soit tu grandis, soit tu recules. Mais le Seigneur a fait de nous des êtres de lumière. Il a fait que nous, on ne peut que grandir. Si nous le voulons, bien sûr. Amen. Alors, je viens nous encourager à établir un programme, à fixer des limites, des barrières. Amen. À nos différentes amitiés, à couper là où il faut couper et à se concentrer à répandre la semence pure à chaque fibre de notre être.
De telle sorte que partout, sur nos différentes cellules, nous serons un être saturé. Ou partout, le Y, H, V, H soit partout, le Yod, He et le Vav, He. La signature de Dieu en nous, elle est là en nous, pourvu que nous travaillons à la répandre dans notre corps et que nous quittions les voies de souillure. Amen. Parce que autant tu travailles à répandre la semence pure dans ton corps, si en toi il y a la malice aussi va se répandre de manière à corrompre ce qui est pur. Amen. Et vous savez que l'ivraie est toujours là pour étouffer la bonne plante. L'ivraie, ça étouffe, c'est tout. Ça étouffe. Pour que l'ivraie n'étouffe pas, remplis ton corps de la semence pure. Amen. Remplis ton corps. Et à la récolte, Dieu va arracher d'abord l'ivraie, il va la jeter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.